Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la réduction d'endomorphisme. Donc j'ai un cas espace vectoriel E et U est un élément de L de E. U est un endomorphisme de E. Je dis alors que des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont linéairement indépendants. C'est-à-dire si par exemple lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda p sont des valeurs propres de U, 2 à 2 distinctes, et V1, V2, Vp sont des vecteurs propres associés au lambda i, donc U de Vi égale lambda i Vi, et les Vi sont non nuls par définition parce que ce sont des vecteurs propres, alors les Vi sont linéairement indépendants. C'est ce que dit notre proposition ici. Autrement dit, je ne peux pas écrire l'un des VI comme combinaison linéaire des autres VI. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir, par exemple, V1, V2, des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes, et faire une sorte de combinaison linéaire de ces deux vecteurs, avoir un nouveau vecteur propre associé à une nouvelle valeur propre. Ça ne peut pas se produire. Ça veut dire aussi que si je prends les sous-espaces propres associés au lambda i, disons, E1, c'est le sous-espace associé à lambda 1, E2, c'est le sous-espace propre associé à lambda 2, ainsi de suite. Alors les EI sont en somme directe. Maintenant, on veut voir pourquoi aucun des VI, ici, ne puisse s'écrire comme combinaison linéaire des autres VI. La preuve se fait par récurrence. Si P égale 1, alors, par définition, V1 est non nul parce que c'est un vecteur propre. Et la famille V1, V2, Vp ne comporte qu'un vecteur. Donc la famille V1 est libre. Une famille à un seul vecteur est libre seulement si ce vecteur est non nul. Voilà. Pas grand chose à démontrer ici. Supposons le résultat vrai pour P et montrons-le pour P plus 1. Je suppose alors que j'ai P plus une valeur propre de à deux distinctes, lambda 1 jusqu'à lambda P plus 1. Et j'ai P plus 1 vecteur propre associé, V1 jusqu'à Vp plus 1. Et je veux montrer que aucun des VI n'est combinaison linéaire des autres. Supposons alors pour une contradiction que l'un des VI s'écrit comme combinaison linéaire des autres, donc sans perte de généralité. Supposons que Vp plus 1, c'est combinaison linéaire des autres. Bon, quitte à échanger l'ordre de mes vecteurs propres, je peux supposer que c'est justement Vp plus 1 qui est combinaison linéaire des autres. Donc je suppose que Vp plus 1 c'est alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 jusqu'à alpha P Vp. Je vais avoir une contradiction avec ça. J'applique U. U de Vp plus 1, c'est lambda P plus 1, Vp plus 1. C'est égal alpha 1 U de V1 plus alpha 2 U de V2, etc. Mais U de Vi, c'est lambda I Vi. Ça donne alpha 1 lambda 1 V1 plus alpha 2 lambda 2 V2 jusqu'à alpha P lambda P Vp. Maintenant j'ai deux équations. La première je l'appelle E1 et la deuxième équation je l'appelle E2. Et je veux retrancher E2 moins lambda P plus 1 E1 pour éliminer Vp plus 1, rester seulement avec V1 jusqu'à Vp et appliquer mon hypothèse de récurrence. Donc quand je fais ça, E2 moins lambda P plus 1 E1, ça donne quelle équation? Les Vp plus 1, ça s'annule. Ça donne alors 0 ici. Donc ça, c'est égal à alpha 1 facteur lambda 1 moins lambda P plus 1 V1. Plus, pareil pour alpha 2. Alpha 2 facteur lambda 2 moins lambda P plus 1 V2, et ainsi de suite. Ça continue jusqu'à la fin. Alpha P facteur lambda P moins lambda P plus 1 Vp. Donc, cette combinaison linéaire des VI, c'est égal à 0. D'après l'hypothèse de récurrence, V1, Vp sont P vecteurs associés à des valeurs propres distinctes. Et donc, ils sont linéairement indépendants. Et conclusion alors, pour tout I, entre 1 et P, je dois forcément avoir le coefficient de VI égale 0, c'est-à-dire alpha I facteur lambda I moins lambda P plus 1, ça va être 0. L'hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée, c'est que les lambda i sont 2 à 2 distincts. On va l'utiliser maintenant.
Ici, I est entre 1 et P, et donc I différent de P plus 1, lambda I différent de lambda P plus 1. Et tout ça, ce sont des scalaires dans le corps K. Le produit est nul, et l'un des facteurs est non nul, donc l'autre est forcément nul. Et donc je peux dire alpha I est égal à 0 pour tout I entre 1 et P. Et je reviens maintenant à la première équation. Tous les alpha I sont nuls, et donc Vp plus 1 égale 0. Contradiction avec le fait, bien sûr, que Vp plus 1 est un vecteur propre. Un vecteur propre, par définition, n'est jamais nul.